Et salut tout le monde, bienvenue sur Milieu de toute échelle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 11 de la série Peugeot Citroën. Donc là on va commencer avec la dernière 3 inches de la série normalement. Il y a donc car je l'ai acheté récemment, donc c'est pour ça que ce sera la dernière. Deux que j'ai acheté récemment que vous verrez après dans une vidéo dernier achat. Des 1,43 et deux échelles d'hiver. Donc on commence tout de suite avec cette Xara. Ouais, fini bipé, c'est bon. Alors, on commence avec cette Xara de Sébastien Loeb. Donc elle est assez jolie, même si elle a pris quand même plusieurs coups. D'ailleurs, je vais vous la montrer plus à l'avant. D'ailleurs, elle a fait le rallye de rallye San Remo. Voilà, elle a quand même un peu pris. Elle a comme numéro 18. Donc là voilà, donc je l'ai déjà en Orez celle-là, la version de chez Norev, et je n'avais pas celle de Majorette, et je vais essayer de trouver la bleue après. Voilà, donc ensuite on continue avec une Burago que j'ai acheté le jour aujourd'hui, le jour où la vidéo sera tournée. Un ami qui me l'a vendu 2 euros. Donc c'est une Peugeot 207 qui est magnifique, franchement, elle est très très belle. En plus, elle a des jantes qui lui vont bien. Ça lui donne un peu un air de sport, un peu sportif. C'est quand même très beau. Donc c'est une Burago Peugeot 207, voilà. Donc elle est quand même très belle. De 207, j'en avais pas en miniature. Je crois pas que j'en avais encore vu d'ailleurs en miniature. D'ailleurs, je crois pas que j'ai des 206. Si j'ai une 206 CC, mais je cherche les 206 de Majorette toujours. Ensuite, on va continuer avec des Xantia. Alors il y en a 4, alors on commence avec celle-ci qui est une Xantia de police que j'ai payé 5 euros pendant l'été là au mois de juillet. Donc là on voit que le toit est carrément fondu là avec les multiples brocantes. Il manque quelques pièces, donc un petit morceau de la voiture et un rétroviseur de l'autre côté. Donc elle serait matriculée en Belgique, mais des Xantia de police il n'y en a pas, ça court pas les vides-greniers. Hein. Donc celle-ci c'est la version de 96, pas la miniature mais la vraie. On peut remarquer qu'on la reconnaît car elles ont le logo sur le capot. Voilà. Donc voilà, celle-ci est très belle, il matricule en Belgique, c'est la police de Belgique d'ailleurs parce que c'est marqué Politi. Et voilà, sans plus pour cette Xantia qui est très belle. Ensuite on continue par ce Xantia, il va en avoir 4. On continue avec une autre, une rouge qui d'ailleurs la roue est partie. Donc encore des 96, de toute façon il y aura que ces versions là. Ou 93, 94, je pense plutôt les premières Xantia en fait. Donc voilà, celle-ci qui est sympa, c'était ma première Xantia en miniature. Voilà, elle est quand même jolie. Alors, juste le logo Citroën, il n'y a pas le logo Xantia à l'arrière, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Ensuite, on continue avec une Xantia. Donc, dès que j'en trouve en brocante, en général, les Xantia, j'achète. Hein. Donc, celle-ci, elle est un sorte de marron gris un peu chelou. Donc, celle-ci, la peinture est à refaire, mais sinon, elle est en bon état. Voilà. Bon. Donc, elle est. Quelques coups sur les vitres aussi. Et les roues, mais bon, ça, c'est pas. Après, ça, c'est un autre boulot, quoi. Donc, d'ailleurs, on peut remarquer une petite différence. Celle-ci, vous voyez qu'à la plaque, il n'y a rien. Voilà. Et celle-ci, il y a des numéros. Voilà. Donc peut-être cette version est un peu plus moderne. Alors, attendez, ce qu'il va vouloir focaliser. Voilà, vous voyez qu'il y a des numéros et que les feux sont finis d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est là. Les rouges sont les en général les premières versions, donc j'en recherche une d'ailleurs, une comme ça. Ensuite, on continue avec cette Xantia qui pour moi la préférée de toutes, car elle est super bien finie. Donc je sais pas si la tempo c'est d'origine ou pas, mais elle a une tempo, d'ailleurs celle avec la version avec la plaque. Elle a d'ailleurs un gyrophare de chez Norev. C'est pas moi qui l'a mis, hein, je l'ai acheté comme ça. Euh, il y en a qui vont se demander pourquoi sur les polices de Norev en général on voit comme ça. Pourquoi sur les voitures de police de Norev on voit des gyrophares orange? Et bien tout simplement parce qu'ils ont présenté comme une voiture qu'on verra aujourd'hui. Ça veut dire que si vous verrez une vieille voiture de police française en général, hein, avec un, et ben vous le verrez pas avec un gyrophare bleu mais orange. Alors sauf si c'est pour une exposition ou quoi. Car en fait en France on n'a pas le droit d'avoir des gyrophares bleus sur la route sauf si c'est vraiment c'est une voiture d'intervention. Mais quand c'est pour la collection en général on n'a pas le droit à gyrophare bleu. Donc voilà. Ensuite on continue avec une voiture que j'ai depuis longtemps.
une petite dadache. Donc celle-là n'a pas de marque, mais voilà. Elle est sympa. D'ailleurs, j'en avais une autre dans mon bloc de pièces. Du coup, d'ailleurs, je vais vous la montrer. Il faut trouver le bon pack de quel pack c'est. Alors attendez, c'est pas celui-là. Ah, voilà. Voilà. J'en ai une autre, mais celle-là elle est défoncée, puis il y a un petit système à l'intérieur aussi. Voilà, elle est complètement rouillée. Bref, revenons-en à notre miniature. Donc voilà, ces petites deux chevaux que j'ai quand même depuis longtemps. Ensuite, on continue avec ce Peugeot 4007 qui a poussé dans la neige. Ouais, non, je déconne. Mais voilà, donc il y en a qui ont sûrement vu la vidéo quand il était neige. Voilà, je le laissais dehors. Avant, il était toujours resté dehors. Puis un jour, quand il avait neigé, je me suis dit, tiens, je vais le déneiger, je vais le ramener à l'intérieur. J'ai tout nettoyé car il y avait de la terre. Il y avait presque 1 cm de terre à l'intérieur. Il a fallu carrément démonter pour nettoyer l'intérieur et tout ça. Donc voilà, moi je l'ai quand même depuis longtemps. J'ai reçu un Noël, je m'en rappelle, avec un coffret de ferme. Donc d'ailleurs, l'attelage avait cassé. D'ailleurs, je crois qu'ils vendent encore en neuf ces jouets. Il faut trouver quelle boutique, mais je sais qu'ils l'ont fait pour un pack de cirque. Donc ça, c'est quelle marque? C'est Ray, je crois, non? Il y a toujours pas de marque. Bye. Attendez. MBI International. Voilà. Bon. Ensuite, on termine avec cette C3 pluriel. Le concept de la C3 pluriel est sympa. J'en ai deux là. Une majorité verte que je vous ai montré aussi. Si on peut voir qu'elle a pris un coup sur le pare-brise. Et un rétroviseur est parti. Voilà. Il manque quelques trucs. Enfin, elle est pas tout à fait complète, mais on me l'avait donné. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!